Vous savez, c'est le docteur, son Excellence Agani Pierre Adeyemi qui a dit que les sorciers, les ennemis sont comme des marchepieds, les escaliers, des marches, des escaliers que tu dois emprunter pour pouvoir monter à l'étage, pour pouvoir aller à un niveau supérieur. Mais voilà que toi, tu te mets à prier. Seigneur, que mes ennemis meurent, que mes ennemis meurent. Celui qui me veut du mal doit mourir. Celui qui me veut du mal doit mourir. Ok. Et Dieu exauce ta prière et que tes ennemis meurent. Ok, dis-moi. Par où tu veux passer pour aller au niveau supérieur? Comment tu vas faire? C'est pas la magie. Les ennemis ont leur rôle à jouer dans ta vie. Ont un rôle important à jouer dans ta vie. Celui qui te persécute, celui qui ne t'aime pas, celui qui veut ta mort, celui qui ne veut pas que tu prospères, concourt à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Je dis concours à la réalisation du plan de Dieu dans ta vie. Et le fait de passer des jours à jeûner, à prier, des semaines de veillée de prière, des semaines de prière de combat, pour tuer tous ceux qui vont t'aider à accéder à un niveau supérieur. Tu passes ton temps à prier contre eux, à les tuer, à les aveugler. Que la terre les engloutisse. Ah, réveillez-vous, chrétiens. Réveillons-nous, réveillons-nous. Comment veux-tu accéder maintenant au niveau supérieur? Si tu ne passes pas par une épreuve, comment tu vas accéder à un niveau supérieur? C'est celui qui bat les examens et qui compose les épreuves qu'on lui a données et qui réussit à avoir la moyenne, qui passe en classe supérieure. Mais toi, tu refuses. Seigneur, parce que toutes les épreuves soient brûlées, soient brûlées, soient brûlées, soient brûlées. Et les épreuves sont brûlées et tu viens le lendemain. Et on dit que tu as besoin de ces épreuves-là pour passer en classe supérieure. Dis-moi, malgré tes désirs pour passer en classe supérieure, malgré ta volonté de passer en classe supérieure, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Et tu ne peux que te mordre tes propres doigts. Tu ne peux qu'en vouloir à toi-même, pas à quelqu'un. Parce que tu as prié, tu as brûlé toutes les épreuves. Toutes les épreuves, tu les as brûlées. L'ennemi a un rôle important à jouer dans ta vie. Dieu dit, ne fais pas égard de tes ennemis. Ne les calcule pas. Toi, suis-moi. Fais ma volonté. Fais ma volonté. Suis-moi simplement. Fais ce que je te demande. Aime-les. Prie pour eux. Bénis-les. S'ils ont besoin de toi, rends-toi disponible pour eux. C'est en cela faisant que tu peux être appelé fils de Dieu. C'est ça. Matthieu 5, verset 45 a dit. Matthieu 5, verset 45. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur le champ des méchants et sur le champ des bons. Si Dieu ton Père, Dieu que tu sais, lui fait ça, qui es-tu toi, homme, pour ne pas le faire? Ah, Dieu sait que les méchants sont là pour faire éclater sa gloire. Et toi, tu ne sais pas que les méchants sont là pour te faire accéder à un niveau supérieur. Ça veut dire que tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Tu n'as pas compris le plan de Dieu. Tu n'as pas compris pourquoi Dieu a laissé l'ivraie et le blé pousser ensemble. Mais je prie pour toi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'éclaire sur ta vision chrétienne, sur ta manière de voir les choses. La guerre n'est pas physique, la guerre est spirituelle. Je te dis, la guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Et je prie que le Seigneur t'aide à comprendre cela au nom de Jésus. Si ce message te dit quelque chose, partage cela avec nous dans les commentaires et que le Seigneur nous bénisse.